Devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre. Salut et bienvenue à notre nouvel épisode de Cric Crac Critique, où on analyse le bien et le mal de productions variées. Cette semaine, on fait un retour dans le passé pour vous présenter Cyrano de Bergerac, réalisé en 1990. Oui, on comprend votre réaction. C'est vieux, les mots ne seront pas compréhensibles, le dialogue sera plat, il faudra le visionner sur une cassette. Ah, mais tu n'as t'attendais pas à attendre qu'en vérité c'est un film incroyablement moderne. Les mots sont douces et poétiques, et puisque c'est basé sur une pièce originale des années 1800, il y a plusieurs publications qui expliquent les divers passages. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. De plus, le dialogue, elle, est intéressant et même comique. Oui, de la comédie, malgré que c'est un genre romantique tragédie. Puis, le moment le plus attendu, c'était à YouTube. Ah, que l'Internet est beau! Bref, c'est l'histoire de Cyrano, un verbo-linguistique mousquetaire qui est désespérément en amour avec sa cousine, ce qui est moins apprécié de nos jours mais intégral pour représenter l'époque. Roxane est l'aimante. Cependant, elle n'éprouve pas les mêmes sentiments parce qu'elle est amoureuse de Christian, malgré que les deux ne se sont jamais parlé. Dans le but de protéger Christian du vilain de l'histoire, le comte de Guiche, Roxane demande les services de Cyrano, qui oblige. Mais afin que l'amour entre Christian et Roxane fleurisse, il faut avoir une communication. Plus spécifique, une communication romantique bourrée d'expressions poétiques. Un talent que Christian ne possède pas. Mais Cyrano est sans question doué dans toute forme de poésie. C'est alors que les deux forment une amitié. Cyrano sera la voix et Christian le corps. C'est un phénomène encore exploité de nos jours et demeure intéressant à cause de sa vérité. Cyrano, linguistique, romantique et dramatique. Il est joué par Gérard Depardieu, qui s'est vraiment bien préparé pour son rôle et a réussi à présenter sa version de Cyrano au monde. Tout ce qui lui a manqué était le gros nez. L'acteur était si influencé par son personnage qu'il a gardé la mode Cyrano, de longs cheveux et moustaches pour un bout de temps, même suite à la production de ce film. Roxane, innocente, amoureuse et intelligente. Elle est jouée par Anne Brochette. Son interprétation de Roxane est un peu controversée. Il semble que Roxane est superficielle et ne mérite pas l'amour de Christian ni de Cyrano, car elle ne les aime pas pour eux, mais plutôt pour des caractéristiques prédéterminées par elle. S'ils sont beaux, poétiques et désirés par les autres. Ce n'est pas un aperçu réel, mais peut-être c'était ça le point. Ragino, notre personnage principal, plus important de Cric Crac Critique. Il n'est pas présent souvent, mais son apparence est importante. Il ajoute de la comédie dans la pièce en étant le pâtissier poète. Il adore les œuvres de Cyrano et possède des qualités intangibles qui assurent le succès de cette pièce. Ici, à Cric Crac Critique, on met beaucoup d'emphase sur les aspects visuels des œuvres en question. Cyrano de Bergerac est un exemple parfait de film qui prend avantage du fait que c'est lors du 18e époque. Il crée son atmosphère avec les 2000 costumes, 40 différentes scènes et 1000 divers accessoires. Une pièce importante en moyen de costume est le chapeau ou panache de Cyrano, qui sert comme moyen de cacher la taille de son nez. De plus, les réalisateurs déterminent que les derniers mots de ce personnage soient une référence à son costume, et alors un symbole. Mon panache, dit-elle. Son panache représente l'ombre qui cache son identité, mais lorsque ça tombe, le vrai Cyrano s'immerge et s'introduit à Roxane. C'est un moment pur et simple, mais qui marque son audience. D'après nous, à Cric Crac Critique, on donne ce film un cote de 4 étoiles sur 5. Quel était votre passage préféré? Ici, à Cric Crac Critique, on veut l'entendre.
Répondez dans les commentaires ci-dessus. Merci. À la prochaine!